Père, fermez les yeux au nom de Jésus. Je te rends grâce, je te loue pour tout ce que Seigneur tu permets. Merci encore parce que Père, tu es digne. Que ton nom soit béni au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons besoin, Seigneur Père, d'entendre ta parole et de recevoir, Seigneur Jésus, ton message. Je prie que Père, tu nous édifies encore en ce jour et que tu nous donnes, Seigneur Père, d'avancer avec toi. Seigneur, nous avons soif de ta parole, nous avons soif de t'entendre. Nous voulons, Seigneur Jésus, continuer d'avancer par ta grâce au nom de Jésus. Merci de ce que tu nous édifies par ta grâce et que Père, tu te manifestes, Seigneur, dans notre vie au nom de Jésus. Merci pour tes enfants ici, que tu bénis et que tu élèves et que tu fais grandir dans ta grâce. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Et que sa grâce soit sur votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous allons... Dépose. Envoie une petite multiprise qui est dans le blanc, derrière. Avant de commencer, je veux vous rappeler que j'avais dit que ce programme d'enseignement les matins, c'était pour un temps. Et que jusqu'à ce que ce temps arrive, au moins 3 mois de formation, et puis après, on allait passer à autre chose. Donc on a commencé, ça fait un bon moment, tous les matins, dimanche matin, j'avais dit donner un programme. Mais comme on n'est pas trop fort pour retenir les programmes, parce qu'on oublie les programmes qui ont été donnés, où on prend les programmes qui nous plaisent, ce qu'on veut, et puis le reste là, bon, on ne prend pas ça au sérieux. J'avais dit qu'il allait faire une formation tous les dimanches matins à partir de 7h30, 8h et tous les mardis matins pour pouvoir former une équipe spéciale, Amen, qui allait être utilisée pour les missions, pour être envoyée dans les familles, être envoyée un peu partout pour l'œuvre de mission que nous avons fait pour préparer vraiment le réveil dans l'église. Mais en tout cas, tous ceux qui devaient participer régulièrement au programme ont été présents et le reste, je sais où vous classer. Amen. Nous allons terminer ce moment aujourd'hui. Nous allons finir un thème, le thème qu'on a commencé depuis un bon moment, et passer à autre chose. Amen. On dit Amen. Amen. Aujourd'hui, on va terminer ça rapidement. Et puis, donc, noter, copier, enregistrer pour qu'on aille un peu vite. Marc 16, versets 15 à 20. Amen. 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 Voilà. Comme c'est toujours notre test, je vais le lire rapidement. Puis Jésus leur dit,
allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Voilà. Mais celui qui ne croira pas, amen, voilà, sera condamné. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Amen. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Excusez-moi. Ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Ok. Donc, ce texte est l'un des messages que Jésus a donné à ses disciples avant de partir. Et il leur a dit d'aller prêcher. On a vu déjà ici que les disciples là, ce sont ses élèves. Amen. Amen. Voilà, ce sont ses élèves et que ce n'était pas tout le monde, ce sont ses élèves à qui il leur a demandé d'aller. Amen. Amen. Et de prêcher. Prêcher, c'est kérusso qui veut dire publier, crier, proclamer. Amen. 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 Et donc, il dit de prêcher à toute la création. La création T6 qui est le fait de fonder. Amen, d'établir ou de construire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il a dit d'aller prêcher, et puis de construire et de bâtir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé au verset 16. Amen. Amen. On trouve ça aussi dans Jean chapitre 3, verset 8 et 36. Amen, non? Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc, Jésus a dit donc qu'ils doivent, ceux qui vont croire, qui seront baptisés, seront sauvés. Amen. Amen. On a vu un ensemble de versets. Croire, c'est le verbe pistuo, qui signifie tout ce qu'on pense que c'est vrai. Donner du crédit, avoir confiance. Avoir confiance. Amen. 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 Voilà. Et donc, à part cela, il fallait donc avoir confiance au message, avoir confiance en la parole. Et puis, cette parole-là, une fois qu'on a confiance en elle, on doit être baptisé. Amen. Dans cette parole, baptiso. On doit être plongé, immergé et submergé par la parole. La parole doit être sur nous. Il ne faut pas être des auditoires oublieux. Comme Jacques l'a dit. Jacques dit que quand on entend la parole, là, il faut la mettre en pratique. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est cela, pratiquer la parole, tu es submergé par la parole. La parole, là, t'envahit et tu es conduit par la parole. Si tu oublies pour aller faire autre chose, là, ça n'engage que toi. Amen. Parce que c'est la parole que tu vas être submergé dans qui va te sauver. Amen. Et sauver, c'est le mot sozo qui signifie garder sain et sauf. Délivrer de tous les dangers de destruction, de périssement, et qui est le mot pour la mission pour laquelle Jésus est venu sur terre pour sauver l'homme. Sauver. Amen. Nous délivrer de tous les dangers, de tout ce qui est périssement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Donc c'est cela le mot sauver. Amen. C'est pour être sauvé, il faut donc être baptisé dans la parole. Il faut être noyé dans la parole. Il faut que la parole te conduise. Amen. Amen. On dit ensemble Amen. Amen. On a vu dans Marc, même chapitre 5, verset 28 à 34, l'histoire de la femme qui se disait en elle-même que si je peux toucher simplement le bord du vêtement de Jésus, je serai sauvé, je serai guéri. Et elle a fait, parce qu'elle a été submergée par la parole, et elle a créé sa guérison, et elle a touché, et la guérison est venue. Jésus n'a pas prié pour elle, mais elle-même, elle a créé sa guérison,
en proclamant cette guérison-là sur elle, dans son cœur, dans ses pensées, en elle-même, elle s'est dit jusqu'à ce que la chose-là s'est manifestée. On dit ensemble Amen. Amen. Voilà, donc c'est cela. Maintenant, on dit celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Condamné, c'est katakrino qui veut dire être séparé. Donc, si tu ne crois pas, tu seras séparé du salut. Tu ne seras pas sauvé. Amen. 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 Maintenant, on a vu aussi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au verset 17, le mot miracle, c'est le mot sémillon qui signifie une marque, un signe. Donc, quand tu crois, tu es accompagné par un signe, par une marque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Donc, je ne vais pas perdre le temps dessus. Donc, on dit ces signes-là vont t'accompagner. Parakuloteo, qui signifie quelque chose qui est collé à toi et qui te suit de près, qui t'accompagne partout où tu vas. On doit voir ces miracles dans ta vie. Amen. Nous. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc, on a vu cela. Et après, on a parlé un peu au verset qui suit. Il dit, en mon nom, amen. Vous chasserez les démons. Donc, les miracles doivent se faire dans le nom de Jésus. Et le nom, c'est Onoma, qui signifie l'autorité, la puissance, le pouvoir de Jésus. Donc, le nom n'est pas simplement le mot Jésus, mais le nom, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est le titre même que Jésus porte de Dieu, là même, qui est le nom, Onoma. Amen. On dit Amen, pardonnez. Amen. Et puis après, on a continué plus loin pour parler de chasser les démons. Chasser les démons, c'est ekbalo. Chasser ekbalo, qui signifie pousser, jeter, en tout cas évacuer les démons hors de nous. Chasser tout ce qui est démon hors de nous. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. On a continué encore et on a parlé même des démons. On a vu que les démons, c'est le mot daimonion, qui est l'ensemble de tout ce qui nous attire vers le diable, vers le monde, vers les choses humaines, plutôt que vers Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous devons être capables de chasser tout ce qui nous pousse loin de la grâce de Dieu, loin de la lumière, loin de la vérité. Nous devons chasser cela. Les démons sont là autour de nous, dans notre vie, dans notre cœur. Il faut tous les jours chasser ça. Il faut les identifier et les chasser. Il faut identifier les démons et les chasser. C'est vraiment un miracle parce que ce n'est pas facile de pouvoir identifier les démons et de les chasser. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées dans notre vie, on ne sait pas. Les démons sont en train de nous manipuler dans nos pensées, dans nos esprits et tout cela. Amen. Donc il faut les identifier et les chasser. Amen. Amen. Et après, deuxième miracle, il faut saisir les serpents. Donc saisir aéro, qui signifie le fait d'enlever le voile, de s'abaisser et de prendre, comme ramasser un caillou par terre, alléluia, ou enlever le voile, enlever ce qui est caché. Amen. Amen. Voilà, il faut donc soulever cela. Et ça veut dire aussi porter, donc quand on prend, on met sur soi. Et saisir quoi? Les serpents. Les serpents, ce sont les ruses et vraiment les ruses du diable et aussi la sagesse de Dieu, l'intelligence divine dans notre vie. Tout ça, c'est serpent. Donc, serpent, c'est le diable là, et en même temps, c'est aussi la puissance de Dieu pour nous aider à réussir. Il faut s'abaisser et prendre le serpent du diable là, et puis l'écraser si c'est pour le diable, ou bien prendre la sagesse de Dieu et puis l'utiliser. C'est un miracle aussi qui doit nous accompagner. On dit ensemble Amen. Amen. Donc ces deux premiers miracles-là, nous avons parlé vraiment de cela. Et donc je ne vais plus trop insister dessus. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Et puis, on voit maintenant, troisième miracle, on dit, vous parlerez des nouvelles langues. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, les miracles. Chasser les démons. 2. Saisir les serpents. 3. Parler de quoi? On a vu ça la dernière fois un peu, non?
On va finaliser cela. Amen. Amen. Parler des nouvelles langues. Amen. J'ai dit le mot grec de parler, c'est quoi? Donc on a vu cela, c'était l'aléo. Donc parler, c'est quoi? La. Ok. Donc c'est l'aléo. Je veux dire. Qui veut dire quoi? Continue. Dis Amen. Amen. On va travailler ça un peu dessus aujourd'hui. C'est utiliser des mots. Dis Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Pour faire quoi? Hein? Pour décrire ce que tu as dans tes pensées, ce que tu penses. Utiliser des mots pour dire ce que tu penses. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Donc, on va écrire cela. L'aléo, c'est utiliser des mots pour décrire ses pensées. Utiliser des mots pour décrire ses pensées. Amen. Amen. Donc tu utilises des mots pour dire, pour décrire, pour exprimer ce qu'il y a dans ta tête, ce qu'il y a dans tes pensées. Donc tu décris cela. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Donc l'aléo, c'est le fait de s'exprimer, dire ce qu'il y a au fond de toi, dire ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça va engager ta bouche. Donc ça engage notre bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on va donc parler. Et je dis que le deuxième mot, c'est le mot quoi? Nouvelle. C'est le mot nouvelle. Nouvelle. Okay. Qui veut dire quoi? Neuf et frère. Donc, ce qui voudrait dire que kainos, c'est le fait que tu dois maintenant être capable de dire des nouvelles choses, des nouvelles paroles, des paroles neuves, fraîches, des paroles qui viennent de Dieu et non plus des paroles démoniaques ou sataniques. Donne-moi un bon amen. Amen. On a beaucoup de pensées dans la tête. Le diable nous parle, les sorciers nous parlent, les démons nous parlent. On a ça dans nos pensées. Mais les nouvelles langues que nous devons parler, c'est être capable de pouvoir capter la pensée de Dieu. La pensée du miracle. Ce qui va, nous allons proclamer pour qu'il y ait un changement dans notre vie. Vous avez compris cela? Ça va? Amen. Ça va, non? Amen. On a beaucoup de pensées dans la tête, dans le cœur. Mais Kaino, c'est que cette pensée doit être neuve, doit être nouvelle. Ne doit plus être la même chose que tu as l'habitude de dire. Il faut que tu dises quelque chose de nouveau qui va t'apporter le miracle dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Aidez-moi s'il vous plaît. Amen. Et troisième mot, c'est le mot quoi? Langue. Allons-y. Langue. Glosa. Qui veut dire quoi? L'organe de la parole. Et puis quoi encore? Ok. Le dialecte, c'est quoi? C'est l'organe de la parole. La langue, le dialecte. Dialecte, ethnie. Ok? Donc, ce que je suis, c'est
quelque chose qui n'est pas ton ancien langage. Quelque chose qui est nouveau. Dis Amen. Amen. Parler des nouvelles langues, c'est être capable de capter les nouveaux dialectes. Dis Amen. On dit dialecte. Dialecte encore. D'un nouveau monde. Le dialecte d'un nouveau peuple. Le dialecte d'un autre monde. Dis Amen, pardonnez. Être capable de pouvoir communiquer avec un autre monde, une autre dimension. Je ne vais pas trop rentrer en profondeur pour ne pas mener tout le monde. Mais ici, parler des nouvelles langues, c'est le fait, je conclue, pour dire de sortir de notre limitation. Être capable de ne pas rester toujours dans la même chose, mais de pouvoir faire de nouvelles choses. De pouvoir quitter nos limites. Donc, parler des nouvelles langues, c'est quoi? Quitter quoi? Voilà. Donc, c'est quitter quoi? Donc, c'est quitter nos limites. Amen. Amen. Parler de nouvelles langues, c'est quitter notre limite. Amen. Amen. Voilà. Donc, comme vous écrivez, je vais ajouter ici. Donc, parler de nouvelles langues. C'est quitter quoi? Dépasser les anciennes choses. Barrières de nos vies. Il faut comprendre ça comme cela. Donc quand Jésus dit de parler de nouvelles langues, c'est le fait de pouvoir avancer. Pas rester toujours à la même place. Un chrétien qui parle de nouvelles langues, c'est un chrétien qui évolue. C'est un chrétien qui sort des anciennes limites, des choses qui sont toujours les mêmes choses. Donc, dans parler de nouvelles langues, il y a vaincre la sorcellerie dedans. Dans parler de nouvelles langues, il y a la promotion, il y a l'évolution. Amen. Amen. Donc, il y a la promotion, l'évolution. C'est cela. On n'est plus toujours dans le même pays. On n'est plus toujours dans le même état. On n'est plus toujours dans le même travail. Toujours les mêmes choses qu'on fait. On avance, on évolue. On évolue dans notre vie. Donnez-moi un bon Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'est plus toujours un homme naturel, mais on devient un homme quoi? Spirituel. Donc c'est ce que je voulais dire. Vous parlerez des nouvelles langues. Ce n'est pas le don spirituel là qu'il parlait. Ce n'est pas le don spirituel de parler diversité des langues. Là. Ce n'est pas cela. C'est va au-delà de cela. C'est quitter tes limitations et avancer dans ta vie. Quitter tes limitations et évoluer. C'est ce que parler des nouvelles langues signifie. On dit ensemble Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce qui ici nous amène à faire une petite synthèse. Les miracles qui vont nous accompagner, on a chasser les démons. Les démons, c'est quoi? Les démons, c'est tout ce qui nous éloigne de la lumière, nous éloigne de la vérité, nous pousse dans les bras du monde, nous pousse dans le monde. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Donc, chasser les démons, c'est cela. Aller plus vers Dieu que vers le diable. Plus vers la vérité que vers le mensonge. Plus vers le positif que le négatif. C'est être
aller vers la victoire. Si c'est les maladies, une maladie qui est ton démon, c'est aller plus vers la guérison que encore la maladie s'aggrave. Il faut dire Amen. Amen. Si c'est la pauvreté qui est ton démon, c'est aller plus vers la prospérité que toujours maintenant, même c'est maintenant que la pauvreté te gagne encore plus. Il y a des gens, à un moment tu manges un peu bien, mais à ce moment, même manger bien, même ça devient difficile. Donc ça devient plus grave. Donc chasser les démons, c'est aller plus vers Dieu que vers le mal, que vers le diable. Ça peut aller. Aidez-moi, ça peut aller. Amen. Deuxième, saisir les serpents, c'est être capable de pouvoir découvrir dans ta vie tout ce qui peut te faire du mal, tout ce qui te ramène à la même position, tout ce qui t'empêche d'avancer. Ça va? Amen. Ça va bien? Amen. Les serpents, c'est tout ce qui t'empêche d'avancer. Tout ce qui te ramène en arrière. Tout ce qui mélange ta vie. Tout ce qui est faux dans notre vie et qui nous ramène toujours dans les mêmes problèmes, dans les mêmes difficultés, dans la mort spirituelle. Si tu as sommeil, il faut te lever. Hein. Maintenant, troisième, c'est parler des nouvelles langues. C'est juste être capable de pouvoir faire quoi? De dépasser ta limite. Le serpent te maintient dans une limite. À chaque fois que tu avances, le serpent te ramène en arrière. On dit Amen. Amen. Chaque fois que tu avances, le serpent te ramène en arrière. Tu veux aller vers la lumière, mais le serpent te ramène en arrière. Donc, il faut découvrir ce serpent. Si tu l'as découvert, tu le saisis et puis tu sécurises ça quelque part. Troisième miracle, maintenant, même si tu as saisi le serpent, il faut quand même faire quoi? Il faut dépasser la limite. Il faut maintenant avancer. Il faut avancer. Chasser les démons, c'est découvrir la lumière, aller vers la lumière. Mais quand tu vas vouloir partir vers la lumière, tu seras quoi? Il y aura des choses qui vont te ramener quoi? En arrière. La Bible dit que le serpent va empêcher la femme ou la prostituée de la femme d'avancer en lui mangeant, blessant le talon. C'est pour avancer. Donc le serpent te ramène toujours dans les mêmes choses. Tu veux avancer, on te fait reculer. Tu penses que ça va, après ça recommence. Tu penses que ça va aller maintenant, ton commerce, ça va aller, ça va, pouf, on te fait une promesse, tu sais, maintenant tu es sûr que ça va aller. C'est maintenant les mêmes problèmes recommencent. Ça, c'est des serpents. Dis Amen. Amen. Il faut les saisir. Amen. Une fois que tu les as saisis, maintenant, il faut pouvoir aller au-delà de là où on t'a limité. Amen. Si on t'a limité à 10 000, il faut aller maintenant à 100 000. Amen. On t'a limité à 100 000, il faut aller maintenant à 1 million. Amen. On t'a limité à 1 million, il faut aller maintenant à 50 millions ou à 1 milliard, peu importe. Ce que je suis, parler des nouvelles langues, c'est aller de l'avant. Saisir les serpents, c'est découvrir ce qui te ramène derrière. Et chasser les démons, c'est aller vers la lumière, vers ta guérison, vers ta délivrance, vers ta prospérité, vers le succès. Il faut dire Amen. Amen. Donc vous voyez que c'est des choses enchaînées. Ces miracles-là sont quoi? Enchaînés. On ne saute pas un pour aller vers l'autre. Tu ne peux pas saisir les serpents si tu n'as pas encore chassé quoi? Les démons. Alléluia. Amen. Il faut d'abord chasser le démon, et puis maintenant après saisir le serpent, et puis après maintenant parler de nouvelles langues. Pour avancer. Et puis maintenant, troisième, voilà ce qui va se passer. Quatrième miracle, c'est quoi? S'ils boivent quelques breuvages mortels, s'ils boivent, on parle de personnes, s'ils boivent quelques breuvages mortels, Amen. Amen. Il ne les fait
aucun mal. Il ne leur fera aucun mal. Il ne leur fera aucun mal. Voici le quatrième miracle qui doit nous accompagner. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'un breuvage mortel? C'est ce que nous allons voir maintenant. Il faut dire Amen. Amen. Parce que je vous ai dit que c'est une procédure. C'est comme un escalier où tu es en train de monter. Amen. Amen. Tu ne peux pas, dès que tu mets ton pied au premier étage, en même temps, paf, tu arrives au 5e étage. Il faut monter doucement. Premier étage, c'est chasser les démons. Il faut découvrir ta lumière et aller vers cette lumière. Il faut dire Amen. Amen. La lumière de comment tu vas te marier. La lumière de comment tu as gagné l'argent. La lumière de comment tu vas évoluer. La lumière de comment tu as réussi. La lumière de comment tu as fait ton ministère. Dans tous les domaines où tu veux avoir la victoire, il y a une lumière à découvrir. Tu peux avoir une lumière de te marier et puis ne pas avoir la lumière de maintenir ton foyer. Tu peux avoir la lumière de gagner l'argent et puis ne pas avoir la lumière de savoir garder quoi, faire évoluer ça. Donc même si tu as une lumière de gagner l'argent, il faut aussi chercher la lumière de quoi, comment faire pour faire multiplier l'argent. Il y a des gens qui ont cette capacité-là, mais n'ont pas l'autre capacité. Donc il y a une lumière à découvrir. Il y a une lumière à savoir. Il y a des gens qui ont la lumière de savoir faire commerce, mais n'ont pas la lumière de savoir gérer commerce. Il y a une lumière à découvrir. Donc cette lumière que tu vas découvrir là, c'est ce qu'on appelle là, chasser les démons. Parce que le démon, c'est les ténèbres de l'ignorance dans ta vie. Le démon, c'est le ténèbre de l'ignorance dans ta vie. Pourquoi tous les jours la maladie te fatigue? Qu'est-ce qui fait que cette maladie est là? Il faut découvrir la lumière de ta guérison. Et puis tu vas vers cette guérison. Dis Amen. Amen. Mais en partant vers cette guérison, qui est donc chasser le démon, tu vas affronter un serpent sur la route. Il faut dire serpent sur la route. Et le serpent, lui, c'est de te ramener encore dans la maladie, de te ramener encore dans le problème, de te ramener encore, c'est-à-dire te tuer ton avancement. Jette en toi un poison pour te détruire. Donc il faut maintenant saisir ce serpent. On ne saisit pas ce serpent pour s'amuser lui. Quand on saisit, c'est pour le tuer. Donc on tue les serpents démoniaques et le serpent, c'est la sagesse divine. Il faut utiliser cette sagesse aussi pour pouvoir avancer. Troisième, c'est parler des nouvelles langues. Ça veut dire que là où tu avais l'habitude d'avancer, c'est quand le serpent te bloquait là. Comme maintenant le serpent est mort, tu vas pouvoir faire quoi, hein? Dépasser la limite. Si avant tu arrivais à Djamé, maintenant il faut continuer jusqu'à Yopougon. Le serpent fait que, à part à Djamé, tu ne peux pas aller devant. Maintenant que tu l'as saisi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux maintenant aller plus loin. Et maintenant, troisième, quatrième, on dit maintenant, si ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Voilà quatrième. Qu'est-ce qu'un breuvage mortel? Mais avant de dire breuvage mortel, on parle d'abord de boire. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as l'habitude de boire? Encore. 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 Boire. Et suis ici. On va avancer. Et suis ici. Boire. P-I-N-O. Pinot. Pinot. Florent, dépêche-toi. Satan est méchant. Mais il utilise sa sagesse divine là pour détruire l'homme. Mais Jésus connaît tous ses mensonges. Amen. Boire. Le grec. Pinot.
Normalement, on boit de l'eau. Il faut dire Amen. Amen. Mais ici, on parle de breuvage mortel. Donc, ce n'est pas au sens propre. Ça veut dire rafraîchir l'âme. Ok? Je conclue. Boire veut dire rafraîchir. On boit quoi? On va arriver là-bas. Alors, d'abord, c'est ce qu'on va boire d'abord. Alors, d'abord, pour expliquer boire d'abord. Maintenant, ce qu'on va boire, on va voir. On dit de quoi boire. Boire veut dire quoi? Rafraîchir ton âme. Amen. Amen. Voilà. C'est quand ton âme reçoit sa nourriture préférée, sa boisson préférée. C'est quand ton âme reçoit quoi? Sa boisson, sa nourriture préférée. Lève-toi, maman, lève-toi. Lève-toi. C'est quand ton âme reçoit quoi? Sa nourriture ou sa boisson. Bon, parlons seulement de boisson. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nourrir l'âme, lui donner un rafraîchissement. Amen. 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 Voilà, quand je vais dans mes rendez-vous avec mes partenaires, j'ai l'habitude de boire Moka Café. Plus que les autres, ça rafraîchit mon âme. Donc c'est cela, quand tu bois, tu sens que ta gorge, tu sens que vraiment tu as pris une boisson et tu es rafraîchi. Il faut dire rafraîchi. Rafraîchi. Encore. Rafraîchi. Encore. Rafraîchi. Donc ici le mot boire est en rapport avec quoi? Hein? De quoi? C'est un rapport avec l'âme. C'est le rafraîchissement de l'âme. Boire, pino, est en rapport avec notre âme. Boire ici signifie mettre quelque chose de frais dans l'âme. Mettre une boisson dans notre âme. Rafraîchir l'âme. Jésus a utilisé ça clairement. On n'a même pas encore commencé. Vous allez voir que ce quatrième miracle est un rapport spécialement avec notre âme. Il faut dire l'âme. L'âme. Aidez-moi, dis l'âme. L'âme. Donc, c'est ce qui donne la force à l'âme. Ok? Donc, Pino, c'est ce qui donne la force à l'âme. Ton âme a besoin de force. Ton âme a besoin de courage. Ton âme a besoin d'une nouvelle vie, d'un rafraîchissement. Tu as soif, tu as faim. Donc il faut que ton âme soit nourrie. Il faut dire Amen. Amen. Dis Amen, pardon. Amen. Vous allez comprendre après pourquoi c'est un miracle. Parce que c'est l'une des choses, parmi tous les miracles là, c'est le miracle le plus spécial. Et c'est lui qui règle le problème le plus grave. Dis Amen. Amen. Chasser démons, c'est pas trop grave. Alléluia. Amen. Saisir les serpents. Bon, les serpents peuvent te piquer, mais ce n'est pas tous les serpents qui sont dangereux. Il y a des serpents qui n'ont pas de venin. Vous savez ça, non? Voilà, les serpents, même si tu es mort, même il n'y a rien. Tu n'as pas mort, il n'y a rien. Il n'y a aucun venin. Tu dis? Oui, la dent, mais il est mort, mais il n'y a rien. Il n'y a aucun venin, rien. Il va te donner un peu d'eau seulement, c'est tout. Et donc le serpent n'est pas trop grave. Maintenant, parler des nouvelles langues, ce n'est pas grave aussi parce qu'il faut avancer. Maintenant, quand tu es en train d'avancer dans ta vie, tu es content. Tu as dépassé Adjamé, tu t'en vas à Yopougon. Mais sur la route de Yopougon, il y a ce qu'on appelle un breuvage mortel. C'est-à-dire quelque chose qui peut te tuer sur place. Donc, démon, tu l'as vaincu. Tu as vaincu deuxième groupe, serpent. Maintenant, tu as dépassé ta limite, tu t'en vas. Mais il y a quelque chose sur la route qui peut te tuer. Je vous assure, il y a quelque chose qui peut nous tuer. Oui, il y a un besoin de ton âme.
Voilà pourquoi le diable, quand il y a des gens qui arrivent à dépasser leurs limites, mais quand tu finis de dépasser ta limite, il y a un breuvage mortel qui t'attend. Et ce breuvage-là est destiné à ton âme. Le diable cherche ton âme. Le diable vise ton âme. Dieu vise ton âme. Le diable vise ton âme. Les sorciers visent ton âme. Tu as dépassé la sorcellerie dans chasser les démons. Dis Amen. Amen. Tu penses qu'ils t'ont laissé. Tu as brisé les serpents. Tu as dépassé ta limite des nouvelles langues. Ils vont te récupérer, t'attaquer, te poursuivre avec fusée maintenant. Oui. Avant, tu étais dans le vélo, tu as pris voiture. Eux vont prendre fusée ou avion. Ça veut dire maintenant, ce qui va t'arriver là, là où tu dis que tu as avancé là, ce qui va t'arriver là, si tu n'as pas fait attention, c'est quoi? C'est la mort. C'est-à-dire, tu n'as même plus reculé en arrière, tu as mouru sur la route. Beaucoup de personnes, des pasteurs sont morts sur la route de la vie chrétienne. Sont pris sur la route. Une fois que tu as dépassé les limites que tu es en train d'avancer, il y a des choses qui vont t'arriver. Si tu ne fais pas attention, c'est la mort. Soit un accident te prend puis tu es mort parce que Dieu veut de toi. Dieu sait que si tu n'as pas pris, tu risques de retourner dans les mains du diable. Tu risques de retourner dans le péché. Tu risques de retourner dans quelque chose de grave où tu ne peux plus t'en sortir. On dit breuvage mortel. C'est Jésus même qui a dit que ce breuvage-là, ça tue. Donc ce n'est pas les petits démons, c'est quoi je vous ai dit, les petits démons qui attaquent, ça c'est première catégorie. Il y a serpent, plus grave. Et puis après il y a langue, parler des nouvelles langues, encore plus grave. Et puis après on va arriver maintenant dans le breuvage. Laisse-la s'asseoir derrière à côté de son enfant, il faut t'asseoir là-bas. Plus grave, on dit breuvage, Pinot. L'objectif de Pinot c'est notre quoi? Notre âme. Or qu'est-ce que l'âme? L'âme n'est pas seulement que les pensées. Parler des nouvelles langues, ça n'a pas à voir quoi? Les pensées, là, c'est une partie de notre âme. Mais Pinot, ça va au-delà des pensées. Ok, donc je fais une synthèse. Parlons un peu de l'âme. Quels sont ceux qui savent ce que c'est que l'âme? L'âme de l'homme, c'est quoi? C'est la vie de l'homme. Ah, maintenant, l'esprit, c'est la mort de l'homme. C'est juste, mais il faut ajouter là, ça sera bien juste. Oui. C'est la vie qui permet d'exister. Ok. Amen. La vie qui permet d'exister. Il faut expliquer. Elle dit les émotions, les sentiments. On lève la main puis t'introduis. L'âme, c'est quoi? C'est nos pensées. Amen. Donc, dans l'âme, il y a les... D'abord, il y a les émotions. Sentiments. 2, on a les pensées. 3, on a quoi? On prend la décision. Je ne vais pas trop rentrer en profondeur, mais je donne l'essentiel. Amen. Amen. Allume, il faut allumer. Allume ça aussi. Amen. Amen. Donc, vous voyez ici que jusque-là, les démons, on peut les gérer. Il faut les chasser. Même s'il y a des démons difficiles. Mais tu peux dépasser la limite des démons. Deuxième, on a les serpents qui sont plus malins, plus rusés dans notre vie. Ils vont toujours nous ramener en arrière, nous ramener encore dans les choses qu'on ne veut pas. Tu ne veux pas te mettre en colère, mais c'est bloc. S'il y a un serpent, tu vas toujours te mettre en colère. Tu ne veux pas te décourager, mais s'il y a un serpent dans ta vie, tu vas faire quoi? Tu vas toujours te décourager. Tu ne veux pas baisser les bras, mais s'il y a un serpent, tu vas toujours revenir en arrière. Maintenant, une fois que tu as saisi ce serpent-là, alléluia, ta vie va commencer à quoi?
avancer. Tu vas avancer, mais tu vas arriver encore à la même limite. Il faut dire Amen. Il faut dépasser cette limite-là. C'est ça qui est parlé des nouvelles langues. Dis Amen. Quand tu as dépassé ta limite, tu t'en vas sur la route et il y a ce qu'on appelle les breuvages mortels qui visent notre âme. Les serpents et parler des nouvelles langues a un rapport avec simplement nos pensées. Il faut y penser. Mais les breuvages mortels attaquent toutes nos quoi? Notre âme. Il y a les émotions dedans. Il y a les pensées dedans. Et il y a la décision de l'homme lui-même dedans. Ce que tu décides. Amen. La volonté. La volonté. Tout ça, c'est dans l'âme. C'est l'âme qui veut. Et c'est l'âme qui décide. C'est dans ton âme, tout ça se fait. Donc, voilà pourquoi le breuvage peut te tuer. Parce qu'une fois que ton âme a été capturée, le diable peut faire de toi ce qu'il veut. Le diable peut faire de toi ce qu'il veut. Il peut ne pas capturer ton âme, mais prendre une partie dans ton âme. Prendre quelque chose d'important dans ton âme. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Telles que tes émotions. Comprenez, non? Breuvage mortel, c'est quoi? Il y a des colères, par exemple, ou le découragement. Quand tu te décourages, tout s'arrête dans ta vie. Tu n'as plus d'espoir. Tu es complètement découragé. C'est ce qu'on appelle breuvage mortel. Tu ne viens plus à l'église. Ou tu ne fais plus ce que tu devais faire. Tu prends décision même de mourir même s'il faut. Parce que ton âme a été capturée. C'est un breuvage mortel. C'est ton âme que le diable vise. C'est ton âme que les sorciers visent. Tu es fâché, tu es en colère. Et ta colère là, c'est dessus. Est-ce que vous comprenez? Tu es complètement découragé. Ton âme a été prise en captivité. Ton âme. Ça veut dire que le diable lui a donné sa nourriture. S'ils boivent des breuvages mortels, bois, pinot, ton âme. Donc l'âme, c'est tes pensées, la joie, la paix. Tu n'as plus envie de rire avec quelqu'un, avec personne. Même avec Dieu, tu ne veux plus rire. Il y a des gens qui ne rient plus avec Dieu. Même quand ils prient, Dieu même sait qu'ils sont fâchés. Il y a des gens qui sont découragés. C'est-à-dire ton âme a été capturée. Le problème est tellement fort que tu ne pensais pas que là où tu arrivais, là encore, les mêmes choses allaient t'arriver. C'est maintenant même que tu penses que tu es en train d'avancer pour servir Dieu. C'est là que tu as perdu ton travail. C'est là que tu sens que malade même veut te tuer, malgré toutes les prières qu'on a faites. C'est bon même, il ne peut plus. Il ne veut plus à l'église, c'est bon. Dis à ton voisin, tous les breuvages mortels que tu as bu, il faut vomir ça. Encore. Amen. Oh Seigneur Jésus, délivre quelqu'un ce matin. Amen. Encore. Il faut dire Seigneur, délivre-moi au nom de Jésus. Encore. Encore. Seigneur Jésus, délivre-moi ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Asseyez-vous. Il faut dire, je veux que l'âme de quelqu'un soit délivrée ce matin. Non, lève-toi. Non, je veux que l'âme de quelqu'un soit délivrée ce matin. Il ne faut pas répéter bêtement ce qu'il a dit. Moi, je veux que l'âme de quelqu'un soit délivrée ce matin. Il faut recevoir. Il faut le répéter. Asseyez-vous. Le mot mortel.
Thanasimos. Thanasimos, séparation. De l'âme avec le corps. C'est grave. Oui. Vous parlez fort, hein? Oui, on va revenir dessus. C'est mortel qui est important. Le mot breuvage dans ce texte n'a pas trop de valeur. Amen. Amen. Breuvage, c'est un peu en rapport avec l'eau, avec quelque chose qui nous rafraîchit. Donc le mot bois, même déjà, dans bois, là, il y a breuvage dedans. Quand on boit, là, on boit quoi? De l'eau. Donc breuvage n'est pas important. C'est bois là qui est important. Breuvage est dans bois. Il faut dire Amen. 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 Mortel Thanasimos. C'est quoi? Le corps, l'âme, l'esprit. Le corps est en haut, l'âme est dedans, et puis l'esprit est complètement dedans. L'homme, donc, est esprit. À l'intérieur, se trouve dans l'âme, et l'âme se trouve où ça? Dans le corps. Donc, on a le corps. Il faut dire Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Il faut dire Thanasimos. Thanasimos. Encore. Thanasimos. Si vous comprenez français, vous savez ce qu'on appelle l'euthanasie. Bon, ça là c'est en français. Faites vos recherches, vous allez voir que c'est un traitement spirituel et Seigneur Jésus qu'on adresse aux fous ou aux malades mentaux. Parce que il y a une séparation. C'est la mort, Thanasimos. C'est différent de la mort, nécros ou nécromancia. Je vous ai expliqué ça. Il y a une mort qui veut dire la séparation de notre âme avec notre corps. Donc la mort, Thanasimos. L'âme qui est ici là. Il faut dire l'âme. Est enlevée. L'âme là est enlevée et se trouve à côté. L'âme là est enlevée de nous. L'âme là est séparée de notre corps. Donc finalement, on a le corps et l'esprit. L'âme n'est plus là. L'âme est séparée. Ok? Donc séparée. C'est ça qui est Thanasimos. Les esprits ont la capacité. Il y a des incantations mystiques qu'on peut faire pour enlever l'âme de quelqu'un, pour séparer l'âme d'avec le corps. Mais l'esprit est là. Donc l'homme maintenant, il est corps et puis quoi? Esprit. Donc ce qui se passe, c'est que le diable ou ceux qui ont séparé, ils vont mettre un autre esprit.
On va mettre un autre esprit qui a arrêté quoi? Un démon. Vous comprenez, non? Mais ce n'est pas n'importe quel démon. C'est un démon qui a une désignation spécifique. Ça peut être un esprit impur ou un esprit mauvais. Donc, une fois que ton âme est enlevée de ton corps, le diable met en toi un démon, c'est-à-dire un esprit qui est appelé impur ou esprit mauvais ou esprit humain. Et l'esprit vient habiter en toi. Et tu commences à voir le comportement d'un mort, d'un alcoolique, d'un ivrogne, d'un impudique, d'un adultère. Un comportement selon l'esprit qui t'habite, l'esprit qui est en toi. Un comportement colérique. Un peu seulement tu t'énerves. Un peu seulement tu te mets en colère. Un peu seulement tu te décourages. Un peu seulement tu pleures. C'est un esprit qui t'a été mis en toi. Ton âme a été capturée dans le monde des ténèbres. Ton âme a été enfermée dans le monde de la sorcellerie. Et l'esprit qui est en toi, c'est un esprit d'impudicité. Donc quand l'esprit vient, tu vas aller coucher avec quelqu'un dans l'impudicité. Le diable va te blaguer. C'est ce qu'on appelle thanasimos. C'est le déplacement de ton âme hors de ton corps pour être enfermé dans le monde de la sorcellerie, dans le monde des eaux. Il y a des gens ici. C'est pourquoi, peu importe la prière qu'il va faire, si ton âme ne revient pas à sa place, tu es mort. Tu es vivant mais mort. Thanasimos, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Radical. Ok. Je dis pas trop rentrer en profondeur. Donc, tu es ici, mais tu es mort. Tu vis parmi nous, mais tu es mort. Quand tu penses que tu es marié à une personne, ou bien tu travailles avec quelqu'un, mais la personne est morte. Il n'y a plus de vie en lui. Donc, tout ce qu'il fait, c'est l'échec. C'est de pleurer, de décourager, de s'énerver, de faire palabre, d'être constamment dans la maladie. On fait toutes les prières qu'on veut, ça ne marche pas. Parce que celui qui reçoit la prière, c'est l'âme. Celui qui reçoit la parole de Dieu, c'est l'âme. Tu as beau lui prêcher, ça ne rentre pas. Il ne veut même pas écouter ta parole. Il ne veut même pas te suivre. Quitte devant lui. C'est pourquoi tu vois que les gens leur prêchent l'évangile, ça ne rentre même pas. Tu appelles incrédule. En réalité, leur âme n'est pas en eux. Leur âme est enfermée dans le monde spirituel. C'est pourquoi, dans le monde de la magie sainte, à l'église catholique, il y a une prière pour enlever l'âme facilement. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dès que tu récites cette prière, ton âme sort. Dès que tu récites cette prière, ton âme sort et commence à partir. Augmente-moi un peu le son. Je vais aider quelqu'un. Je vais aider les gens ici. Un peu son. L'âme sort facilement pour aller visiter des mondes. Je vous ai parlé doucement. Je vous ai parlé des miroirs. Ton âme peut facilement entrer dans le monde du miroir. Ton âme peut facilement entrer dans une poubelle. Ton âme peut facilement entrer dans l'eau. L'âme de l'homme sort. On a une séparation. C'est une mort. Quand c'est comme cela, tu peux pas recevoir la lumière de Dieu. Il faut que l'âme revienne à sa place. Thanasimos, c'est la mort. Et quand c'est comme cela, paf, un accident. Le diable maintenant cherche à te tuer par soit un accident, soit une maladie, soit un problème grave. Le suicide. Tu as envie de te suicider. De temps en temps, tu es assis, tu dis la mort est mieux. Si elle peut mourir même, c'est bon. Thanasimos, tu es capturé par l'ennemi. Ton âme est prise. Ton âme est prise.
Maintenant, c'est à plusieurs niveaux. Le premier niveau de Thanasimos, c'est que ton âme n'est pas sortie, ton âme est encore en toi, mais on l'a paralysée, on l'a attachée, on l'a complètement neutralisée. Donc c'est comme si tu vis, tu as une âme qui est là, mais il est complètement attaché. Donc tu n'as plus de volonté. Donc c'est le premier Thanasimos. Maintenant, deuxième, plus profond, je dis radical ici, c'est le Thanasimos où ils ont déplacé complètement ton âme pour aller mettre quelque part dans une poubelle, mettre dans un caniveau, mettre sur un arbre, mettre sur quelque chose. Les sorciers, conscients, clairs, en venant à l'église, peuvent faire une prière et puis déplacer son âme directement dans un arbre à l'école à Nwabo et puis rentrer ici à l'église. On va beau prier, on va beau faire les choses. Et les sorciers s'en foutent de ta conversion. Donnez-moi un bon amen. Une fois que ton âme est déplacée, tu es déjà mort. Mais tu marches sur la terre, on dirait que tu es vivant. Tu fais les choses comme un vivant. Mais il n'y a plus d'espoir pour toi. Si le souffle, voilà, l'esprit qui est là, c'est ce qu'on appelle le souffle. Le souffle de Dieu. Si le souffle est là, tu respires. Si le souffle est là, tu parles. Si le souffle est là, tu peux encore communiquer. Mais tu n'as plus de volonté. Tu n'as plus de décision. Tu es contrôlé par le monde spirituel, par un démon, par un esprit. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont déjà jugées sur la terre. Thanasimos veut dire que ton âme est séparée de ton corps. C'est ce que Jésus dit. Que si tu bois un breuvage mortel, tu peux vivre le Thanasimos. Tu peux vivre le Thanasimos. Ça veut dire quoi? Que le breuvage mortel va venir capturer ton âme. Capturer ton âme. Prendre ton âme. Capturer ton âme. On va beau prier pour toi, il n'y a pas de changement. On va faire ce qu'on peut faire, il n'y a pas de changement. Parce que c'est notre esprit qui est dans ta vie. C'est l'esprit de vol, par exemple. Il y a des gens qui ont un esprit de vol. Tu vas beau faire pour qu'ils arrêtent de voler, ils ne pourront pas arrêter de voler. Parce que leur âme est capturée et enfermée dans un monde quelque part. Souvent l'âme est capturée et enfermée quelque part même dans la maison. Souvent c'est pas loin, souvent c'est dans la maison que les gens sont enfermés. Souvent c'est dans ton lieu de travail qu'ils ont capturé ton âme pour enchaîner. Vous n'avez pas dit amen. Amen. Encore. Amen. Il y a des endroits mystiques où on peut cacher ton âme. Et quand tu fais un rêve, tu te retrouves là-bas. Tu te retrouves dans l'eau. Tu te retrouves au village. Tu te retrouves dans la cour familiale où tu as grandi. Et tu fais rêve, tu es toujours à l'école. Tu fais rêve, tu es toujours encore dans une salle de classe. Tu fais rêve, tu es toujours encore quelque part. Parce que ton âme a été capturée et est attachée là-bas. Maintenant, il y a un troisième niveau de Thanasimos, qui est une représentation de Thanasimos. Ça veut dire que ton âme est neutralisée ici, encore là, mais cette âme est invoquée dans un animal, dans le monde spirituel. Et donc, l'animal te représente. Et c'est cet animal-là que tu vois dans ton rêve, comme un chien, comme un serpent. Donnez-moi un bon amen. Parce que c'est pourquoi je vous ai dit, et je répète, que les rêves sont le monde de l'âme. Quand tu rêves, c'est le voyage de ton âme. Ton âme est en voyage. C'est pourquoi il y a deux types de rêves. Il y a les rêves spirituels, prophétiques, et il y a les rêves ordinaires. Le rêve ordinaire, c'est ton âme qui est en train de faire les mêmes activités. Si tu as l'habitude de manger, tu manges dans tes rêves. Tu as l'habitude de te promener, tu te promènes dans tes rêves. C'est le premier niveau de rêve. Ton âme est en train de refaire les mêmes habitudes que tu as l'habitude de faire, des choses que tu fais. Tu causes avec des gens, tu causes avec tes amis. Maintenant, il y a un deuxième niveau de rêve, où Dieu maintenant, c'est les rêves prophétiques, où le monde spirituel te dit
l'état de ton âme, que ton âme est enfermée quelque part. Donc voilà un peu ce qui se passe au niveau de la nuit quand on dort. Donnez-moi un bon amen. Maintenant, il y a des gens aussi qui s'invitent facilement eux-mêmes dans le monde spirituel quand ils dorment. S'il y a un miroir démoniaque envoûté, ou il y a un miroir, le diable peut te transporter, ton âme sort et ton âme rentre dans le miroir et va visiter le monde du rêve. On appelle le monde de l'envers. Donnez-moi un bon amen. Amen. Je vais vous donner un code satanique. Qui veut que je donne un code? Il ne faut plus jamais utiliser ce code. Tu es arrêté devant le miroir et tu dis, qui est la plus belle? Qui est le plus beau? C'est pas moi, c'est pas moi. C'est un code satanique. Quand il fait ça, ton âme rentre dans le monde des miroirs. Je n'ai rien dit. Faites attention. C'est pas ça seulement, il y a plusieurs autres causes. Quand tu déclares ce genre de paroles, tu viens de réciter une formule de magie qui fait sortir ton âme et l'introduit dans le monde du miroir. Et toi seul, tu commences à te répondre, c'est moi. Et sur place, tu peux avoir des pensées sur une de tes soeurs qui est peut-être plus jolie que toi. Et puis tu commences à discuter, non, elle n'est pas plus jolie que moi, je suis la plus belle. Tu n'as pas dit Amen. Que Dieu fasse que tous ceux qui sont victimes d'une attaque de l'âme soient délivrés au nom de Jésus. Ton âme peut être capturée et enfermée dans ce monde. Ton âme peut être prise et enfermée dans un monde spirituel. Ta nasimos. Maintenant, une fois que ton âme est enfermée, toi maintenant ici, tu es fâché. Malgré tous les conseils, tu es en colère. Malgré tout ce qu'on te prêche, tu es découragé. Ça veut dire maintenant, tu es quoi? Tu es mort. La mort t'en asimos, tu es mort. Malgré tout ce qu'on fait, tu es pauvre. L'argent ne vient pas. Au contraire, maintenant même la même odeur même d'argent même commence à pourrir sur toi. Tanasimos. Ça veut dire que le diable a pris quelque chose de toi et l'a enfermé. Il a pris quelque chose de ton âme. Une bonne partie de ton âme et l'a enfermé. Il peut voler tes sentiments. Il peut voler ta joie. Il peut voler ta paix. Il peut voler ton courage. Il peut voler ta détermination. Et il met en toi un esprit de peur, un esprit de pleurs, un esprit de découragement, un esprit de colère. Et tu vas commencer donc à vivre ces choses-là. Et à chaque fois, c'est toi qui demandes pardon à Dieu. À chaque fois, tu demandes pardon à Dieu. À chaque fois, c'est toi qui te repens. Tu n'as pas dit Amen. Tu retombes dans les mêmes péchés. Et à chaque fois, tu demandes pardon à Dieu. Tu retombes dans les mêmes fautes et tu demandes pardon à Dieu. Tanasimos, tu es mort spirituellement. Et donc, il suffit simplement que, paf, un accident t'arrive et tu rejoins le monde des ténèbres. Il suffit simplement qu'il y ait la mort physique par une maladie et tu rejoins le monde des ténèbres. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui t'enlève dans ce monde. C'est pourquoi je dis que peu importe ce qui va t'arriver, il faut tout faire pour ne pas mourir physiquement. Il ne faut pas quitter ce monde-là physiquement. Parce que tôt ou tard, Jésus va récupérer. Il faut dire Jésus me récupère. Jésus me récupère. Asseyez-vous. Le diable met en toi
un autre esprit. Et l'esprit te domine. Et l'esprit te contrôle. Il faut dire Amen. L'esprit te domine. L'esprit te contrôle. Parce que tu as ouvert la porte, ton âme est sortie et un autre esprit est rentré en toi. Ton âme est enfermée quelque part, un autre esprit est rentré en toi. Il y a des gens qui ont laissé leur âme dans une boutique, dans un supermarché, qui ont laissé leur âme dans un magasin. Il y a des gens qui ont laissé leur âme dans un marché. D'autres ont laissé leur âme dans leur village. D'autres ont laissé leur âme dans un lieu de sport. Peu importe là où tu as abandonné ton âme, il faut que tu récupères ton âme. C'est mortel, Thanasibos. C'est un breuvage mortel. Une fois que tu as bu, tu es mort. Mais c'est une mort spirituelle. C'est fini pour toi. Mais tu peux toujours ressusciter. Tu peux toujours te réveiller. Ce n'est pas parce que tu es découragé que c'est fini. Tous les hommes se découragent. Il y a des moments où on baisse les bras. Même les plus grands prophètes, les plus grands hommes de Dieu, il y a des moments où ils sont Thanassimos. Comme Élie. Élie était complètement découragé de vivre. Il dit à Dieu, tue-moi. Jézabel l'avait déjà capturé. Donnez-moi un bon amen. Et il dit à Dieu, tue-moi. Qui l'a capturé? Et puis il dit à qui de le tuer? Ça veut dire qu'il s'est trompé de mort. Si Jézabel t'a capturé, il faut aller, Jézabel va te tuer. Mais lui, il va vers Dieu pour que Dieu le tue. Comme si Dieu, lui, il tue les gens. Dieu donne Zoé ou Zao. On parlera de Zao. Vous connaissez Zoé, mais vous ne connaissez pas Zao. Amen. On va parler de Zao après. Zao, c'est vivre. Zoé, c'est la vie. Donc, Élie va vers Dieu et dit, Dieu, faut me tuer. Dis Amen. Et Dieu lui dit, tu es déjà vaincu. Ça veut dire que tu es déjà mort. Donc, certainement, tu es Tana. Parce que Jézabel t'a déjà capturé. Tu es un prophète, mais tu as peur jusqu'à quand tu fuis. Et tu veux mourir. Tu es déjà mort. Moi, je ne travaille pas avec les morts, donc je te disqualifie. J'ai choisi quelqu'un d'autre appelé Élisée qui sera prophète à toi ta place parce que toi tu es mort. Donc viens, tu vas me rejoindre. Une fois que tu es mort, Thanassimos, c'est fini. Si tu ne fais pas attention que physiquement tu meurs, tu vas directement en enfer. Donc il faut te relever. C'est pourquoi la Bible dit ne te décourage pas, soit relève-toi. Tu es tombé, lève-toi. Tu as faibli, lève-toi. Tu ne devais pas faire par là, tu as fait, c'est pas grave. Réponds-toi et relève-toi. Tu es tombé dans le péché, c'est grave. Tu as commis l'adultère, c'est pas. Relève-toi. Il faut te relever. Il ne faut pas rester couché. Tu es découragé, tu as commencé à parler mal. Il faut te relever. Donnez-moi un bon amen. Il ne faut pas rester dans cette mort. Cette mort ne peut pas te tuer. Cette mort ne peut pas t'empêcher de recevoir la vie éternelle. Mais tu es capturé par le diable. Ton âme est capturée. Tu ne fais que pleurer. Tu es désespéré. Tu te décourages. Tu n'as plus la force de te relever. Parce que le péché que tu as fait là, pour toi, c'est trop grave. Vrai, là. Même si Dieu va te pardonner, mais ça ne sera pas facile. Donc à chaque fois tu demandes pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Quand on dit repentance, tu commences à demander pardon à Dieu pour un péché que tu as fait il y a longtemps. Tu demandes pardon encore. Quelque chose que tu as abandonné, tu es encore dedans. Parce qu'en réalité, ton âme est capturée. Et ton âme a l'esprit de culpabilité. Donc tu demandes pardon jusqu'à aujourd'hui. Le même péché là, tu n'as pas encore fini de te repentir de ça. Donnez-moi un bon amen. Amen. Dominique.
C'est ce qu'on appelle breuvage mortel. Et Jésus dit que s'il arrivait que tu as bu un breuvage qui t'a tué, que ton âme est capturée, c'est pas grave. Sois ressuscité. Sois te relevé. Tout le monde se décourage. Même David s'est découragé. Samson, c'est pas la peine. Il s'est découragé jusqu'à la fin. Mais au moins il s'est relevé avant de quitter ce monde. Ça arrive à tout le monde de tomber, de faire des erreurs. Ça arrive à tout le monde d'être capturé par le diable. On peut souvent être énervé contre quelqu'un et puis on ne veut plus lui pardonner à cause de ce qu'il t'a fait. Mais si tu restes dans la colère, c'est que ton âme est captive. Tu es esclave de la mort. Si tu meurs, tu vas en enfer. Mais comme tu n'es pas encore mort, parce qu'il y a le souffle est encore en toi. Donc tu as encore l'occasion de prier pour que ton âme revienne. Il faut dire, Seigneur, que mon âme revienne au nom de Jésus. Asseyez-vous. Là, me dit, ton âme est déjà là. C'est parce que la Bible a dit, une fois Jésus a révélé ça à ses disciples. Il dit, parmi vous, il y a quelqu'un que son âme appartient déjà au diable. On dit, c'est qui? Il dit, c'est celui à qui il a donné du pain. Il a donné le pain, il a donné à Judas. Mais les gens ont pris ça en parabole. Ils ont pris en quoi? Un jour, le diable a pris Pierre. Il a voulu détruire Pierre. Mais la Bible dit, Jésus a prié pour aller arracher son âme. Pour ne pas que Pierre meure. Donnez-moi un bon amen. La Bible dit, le diable t'a criblé. Criblé. Ça veut dire, le diable a capturé ton âme. Ton âme peut être capturée. Et tu es découragé. Et tu es dans l'échec. Ça ne va pas. Que la délivrance vienne sur toi maintenant. Il y a des pensées qui sont en toi. Une fois que ton âme est capturée, il y a une pensée qui vient. C'est la pensée de mort, d'échec qui est en toi. Quand tu penses, tu es découragé. C'est la mort, l'échec, la mort. Tu as des soucis. Ou bien pensée sexuelle. Tu as envie des choses sexuelles. Des envies de sexe. Sexe. Des pensées charnelles. Tout ce que tu regardes, même Internet, même tu cherches, là, c'est sexe seulement tu cherches. Parce que ton âme est visitée. Il faut vite te relever. Il faut vite chasser ce démon. Il faut vite te relever. Au nom de Jésus. Avant qu'il ne soit trop tard. Lève-toi. Il faut dire katakrino. Tana simos. Encore. Katakrino. Oh, suivez-moi. Il faut dire katakrino. Tanasimos. Au nom de Jésus. Tous les cataclinos de condamnation aujourd'hui sur ma vie. À cause de Tanasimos, faut annuler dans ma vie. La condamnation est annulée. Catacrino, annulé. Au nom de Jésus. Dis Amen fort. Quelqu'un va ressusciter ce soir. Ce matin. La résurrection est ma part. Il faut proclamer ça dans ta vie. Encore. 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 Au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Plus fort. Asseyez-vous. Il y a pour vous qui êtes mouillés. Ça va aller.
Kanasimo, c'est quand ton âme est capturée. Le diable peut mettre en toi un mensonge. Et ce mensonge-là est dans ton âme. Et c'est en ça que tu crois. Pourtant, ce n'est pas vrai. Pourtant, c'est faux. Donc, tu es mort. Parce que tu es dans la mort, tu es dans le mensonge. C'est faux. Tu vis dans le mensonge. Toutes les formules que tu as faites pour que ton âme sorte est anéantie au nom de Jésus. Amen. J'ai donné une formule spirituelle, mystique. Il y a beaucoup de formules mystiques que je vais te dire. Qu'on va annuler ça si Dieu le permet. Peut-être pas aujourd'hui, il y en a beaucoup. Ok, avançons. Donc ici le quatrième miracle. S'ils boivent des breuvages mortels, ça veut dire que sur la route de ta victoire, le diable peut te tuer. Il peut te capturer. Il peut faire des choses qui vont complètement te décourager. Des choses qui vont complètement t'amener à perdre tout espoir. Tu n'as plus confiance. Souvent même, tu n'as plus confiance même en Dieu. Il dit, bon, le jour où Dieu va décider là, il va me lever. Le jour où Dieu même veut là, il va me guérir. Il va me délivrer. Tu es mort. Tu es mort dans ta foi. Tu es mort. Il faut croire jusqu'au bout. Il faut croire jusqu'au bout. Même quand cette guérison que tu attends ne vient pas, il faut croire jusqu'au bout. Il faut croire jusqu'au bout. Que ton âme soit délivrée. Que ton âme soit délivrée. À ce niveau-là, on ne peut rien faire pour quelqu'un. À ce niveau-là, tu ne peux pas donner conseil pour sauver la personne. Une fois que tu es mort spirituellement, tu es mort, il faut maintenant une troisième chose. Pardon, une cinquième miracle. Un cinquième miracle. Dis amen. Imposer les mains au malade. Le malade, c'est qui? C'est celui-là qui a été capturé par le diable. Il n'est plus maître de son âme. Il est malade. Il a besoin qu'on lui impose la main pour le guérir. Lève la main comme ça. Lève-toi. Fanny, toute maladie dans ma vie, est guérie. Répète encore. Toute maladie dans ma vie est guérie. Répète encore. Toute maladie dans ma vie est guérie. Asseyez-vous. Jésus dit, s'ils boivent des breuvages mortels, le breuvage ne la fera point de quoi mal. Et donc, c'est pour ceux qui ont pris les breuvages mortels. Et maintenant, qui sont quoi? Qui ont mal. C'est à ceux-là qu'on impose la main. Pour les guérir. Donc, ce n'est pas tous les chrétiens. C'est pour ceux qui sont capturés et qui sont malades, qui ont un mal. Le
S'ils voient des breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal. Mais les personnes qui sont attaquées par le mal, qui sont malades, le mal les atteint. Parce qu'ils ne sont pas des vrais chrétiens. Parce qu'ils ne comprennent pas bien l'affaire de Dieu d'abord. Parce qu'ils ne sont pas matures. Ceux-là, on impose la main et on les guérit. On les impose la main et on les guérit. C'est pourquoi dans Jacques, il dit, si quelqu'un parmi vous est malade, c'est une condition. C'est une condition. Ça veut dire qu'on ne doit pas être malade. On dit, si tu vois des breuvages mortels, non, ce n'est pas obligé que tu vois. Je ne suis pas malade. Et je ne serai jamais malade. Je suis guéri au nom de Jésus. Donnez-moi encore Amen. Encore. Encore. Épidémie. Épidémie. Voilà. Épidémie. Imposé. Épidémie. Imposé. Épidémie. Ça veut dire ajouter quelque chose. Ah. Ok. Voilà. Autrement dit, assister. Voilà. Imposer les mains aux malades. Imposer veut dire qu'on ajoute quelque chose à la personne. On lui donne quelque chose. On l'assiste. Le malade, il faut lui ajouter quelque chose. Il faut lui donner quelque chose. Dis Amen. Amen. Imposer les mains. Le mot main signifie aider. Il n'y a pas trop aller loin. Parce qu'aujourd'hui, là, ils font plus et puis on passe à autre chose. Imposer, ça veut dire quoi? Le mot main. Tchéi. Ça fait peur, hein? Tchéi. Dis Amen. Ne pas de chemin. Ça veut dire pas? Ça veut dire pas? C'est tout. Malade. Arostos. Ça veut dire faible. Ça veut dire faible. Imposer les mains aux malades. Ça veut dire quoi? Il faut ajouter quelque chose pour aider celui qui est faible.
à un moment de ta vie chrétienne, tu seras faible. Il faut qu'on t'ajoute quelque chose. Il faut qu'on te donne quelque chose. Et puis t'aider pour que toi qui es faible, tu sois fort. Imposer les mains aux malades n'est pas prier pour les malades, pour les guérir. Là, c'est le don spirituel, le don de guérison des malades. Mais ce malade ici, c'est faible, c'est pas maladie. On a vu, bon, est-ce qu'on a vu, on n'a pas encore vu les maladies. On n'a pas vu les définitions des maladies en grec. On a vu les guérisons. Toutes les guérisons qu'on a vues n'ont rien à voir avec ici. Ici, c'est arostos. Ça veut dire quelqu'un qui est faible. Arostos, quelqu'un qui est faible. Quelqu'un qui est faible. Tu n'arrives pas à prier, tu es faible. Tu es découragé, tu es faible. Tu ne comprends pas les choses spirituelles, tu es faible. Tu ne vois pas dans le monde spirituel, tu es faible. Tu ne vois pas ce que les sorciers font sur toi, tu es faible. Tu es malade. Tu n'arrives pas à jeûner. Quand tu m'as jeûné, ton monde te fait mal, tu es faible. Tu n'arrives pas à être un homme de prière, tu es faible. Donnez-moi un bon amen. Avant tu priais beaucoup, maintenant tu ne peux plus prier, tu es devenu faible. Ça veut dire qu'ils ont capturé ton âme et ils ont levé la force qui est en toi. Donc tu es devenu faible. Donc arostos, ça veut dire que tu as affaibli. Donc il faut qu'on te donne quelque chose. On t'aide à avoir quelque chose qui va te redonner la force, redonner le courage. Donnez-moi un bon amen. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent plus se relever parce qu'ils sont malades. Ils n'arrivent plus à prier. Ils sont découragés complètement. Ils sont étouffés par le diable. Ils n'ont plus d'espoir. Ils ne prient plus. Ils ne vont plus à l'église. Ils ont complètement baissé les bras. Arostos, ça veut dire qu'ils sont malades. Ça veut dire que le diable les a capturés. Le diable les a pris. Les sorciers les ont pris. Les sorciers ont enlevé ta vie de prière. Les sorciers ont enlevé ton courage. Tu es devenu malade. Il faut qu'on t'impose la main. Ça veut dire qu'on t'assiste, qu'on te donne quelque chose qui va t'aider. Non, 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 non. Si elle veut y allumer. Il faut dire arostos. Je voulais finir ça aujourd'hui, c'est quoi dire. Donc arostos, on est malade. Oh, il reste un dernier mot. Imposer quoi? Imposer c'est quoi? Ajouter quelque chose, assister, diaphène. Les mains c'est quoi? Le mot main, c'est pas main ça là, hein? C'est l'aide. C'est le soutien. Je dis imposer les mains aux malades, ce n'est pas aller mettre la main sur quelqu'un. On ne prie pas pour les chrétiens. On prie pour les païens. Ou pour les faibles. Pour les gens qui sont faibles, qui sont malades. Si je prie déjà, si je suis fort déjà, si j'ai déjà le courage, il y a besoin de quelle prière? Si j'ai l'espoir, ça va dans ma vie spirituelle, il y a besoin de quelle prière? À part les prophéties pour voir comment il est marché. Mais encore on prie pour moi, pourquoi? Si tu as déjà le courage, si tu es déjà fort, tu es déjà déterminé, tu as besoin de quel soutien? C'est toi qui rends visite aux gens. Tu soutiens le monde. Tu es avec là. C'est pourquoi. Alléluia. Alléluia. Il faut faire attention à ce que personne ne te minimise. Je ne suis pas faible. Il n'y a pas besoin qu'on m'encourage. Il n'y a pas besoin qu'on m'aide. Il n'y a pas besoin qu'on me soutienne. Je suis déjà fort. Parce que je ne suis pas encore mort. Pour que quelqu'un dise non, tu as besoin de l'aide de personne. C'est là qu'on appelle un homme qui est déjà élevé. Maintenant, moi, je peux aider les gens. Quelqu'un qui est malade va faire quoi pour les gens? Quelqu'un qui est malade va faire quoi pour les gens? Il va soigner qui? Il faut dire amen, pardon. Quand même tu souffres, tu vas aller aider qui? Quand même tu n'arrives pas à prier, sous intercession, rien, tu vas venir prier pour aider qui? Quand même ta propre vie de prière, ça ne marche pas. Tu vas venir soutenir qui en prière? Donc c'est un peu cela. Maintenant, le dernier mot, c'est le mot quoi? Ouais, aidez-moi. Ils imposeront les mains aux malades et les malades font quoi? Dis à ton voisin guéri. Encore, on dit guéri. Ah, il finit ça aujourd'hui. Guéri. Il faut dire guéri. On a vu les 5 mots du Nouveau Testament de la guérison. Qui peut me rappeler ça?
Oh, hey. Hey. Naomi, la guérison quoi? Holoclé, ah, tu connais ça bien. Faut dire amen. Allons-y, il y a quoi? Holocléria. Holocléria, c'est quoi? Santé parfaite. Deuxième, c'est quoi? Yama. Yama, c'est quoi? Yama, c'est quoi? Eh, vous avez oublié. C'est ça qui est le don spirituel. C'est le médicament. Yassis, c'est quoi? C'est la guérison. On met guérison simple. Et puis quoi encore? Thérapie. Thérapie, c'est quoi? L'hôpital. Et puis finalement, c'est quoi? Non. Non. Vous avez oublié. Dites-vous, si on ne dit pas, on ne bouge plus. La cherche maintenant. Laomaï. C'est quoi? C'est quoi? Dis amen. Donc voilà les 5 guérisons qu'on a vues. Donc il y a la santé parfaite, il y a les médicaments, il y a la guérison, il y a l'hôpital et puis il y a le fait de soigner les gens. Il faut dire amen. Amen. Donc selon vous, Jésus dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris là. C'est quoi? C'est quoi de tout ça? C'est lequel des mots? Vous qui êtes là-bas qui ne voyez pas là, il y a beaucoup. Vous voyez un peu. C'est maintenant quelqu'un a plus. C'est ça la même qui vous a gravé. Bon, je vous ai dégravé. C'est un peu mieux. Ok. Tout le monde fait de ça. Il y a la guérison, ça peut être holocléria, yama, yasis, thérapia ou bien la compagne. Selon vous, c'est lequel? On lève la main, on répond. Celui qui tue les 2000 francs. Jésus dit, on va imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais on vient de voir ce que c'est que quoi? Imposer. Imposer c'est quoi? Ajouter quelque chose à quelqu'un. Les mains c'est quoi? Aider. Malade, pardon, les mains aux malades. Malade c'est quoi? C'est quoi? Les gens qui sont faibles. Donc on va imposer les mains aux malades. Ça veut dire qu'on va ajouter quelque chose pour aider les gens qui sont faibles et ceux qui seront comment? Guéris. Donc c'est quel guéri? On lève la main. Il y a 1000 francs en jeu. Oui. Oui. Merci. Et toi? Et toi? Et toi? Donc c'est là que les inspirés tous. Donc vous tous c'est Yassis. Et toi? Thérapie. Et toi? Laoma. Et toi? Hein? Yama. Et toi? Laoma. Et toi? Yama. Et toi? Toi? Bon, il y a partagé à tous ceux qui ont trouvé. C'est Carlos.
Si tu avais dit c'est pas dedans, tu as trouvé. C'est pas répondre aussi. Tu pourrais dire c'est pas dedans. Parmi les 5, dis-moi c'est lequel. Tu pourrais dire non, c'est pas dedans. Et puis tu as trouvé. Je vous ai dit et je répète que les 5 guérisons parlent des maladies vraies. Mais les maladies dont Jésus parle ici là, non seulement c'est arostos, ça n'a rien à voir avec une vraie maladie, mais c'est la faiblesse. Donc on ne peut pas avoir une guérison vraie pour une faiblesse. C'est une guérison kalos. Et kalos signifie admirablement. Admirable. Il faut dire admirable. Ça veut dire honorable, ça veut dire noble. Donc Jésus dit, les miracles qui vont nous accompagner, on sera guéri, on va vivre la noblesse. Notre vie sera admirable. Tu seras admirable. Molo Sandara Kamandara Je vois quelqu'un qui va construire une duplex pour sa maman. Si tu peux construire une duplex pour ta maman et pour toi-même, donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Ta vie sera une vie glorieuse. Au nom puissant de Jésus. Admirable, honorable, noble. Il faut dire noble. Parce que Kalos se dit, donc ça n'a rien à voir avec les maladies. Ça n'a rien à voir avec maladie. Imposer les mains aux malades, ça veut dire imposer, aider les faibles. Jusqu'à ce qu'ils soient quoi? Forts, qu'ils soient admirables, qu'ils soient nobles. Il y a des gens parmi vous qui êtes admirables, qui êtes déjà nobles, respectables. Ça veut dire respectable. Respectable. Il ne faut pas baisser tes bras. Sois respectable. Il ne faut pas abandonner. Sois respectable. Les gens disent quoi? Tu as commencé à faire les Jésus là, mais tu vas arrêter dans 2 jours. Il faut leur montrer que tu ne vas jamais arrêter. Ils vont venir maintenant quoi? T'honorer. Quand tu as dit, mais tu es encore dedans. Ta foi est restée ferme. Tu es resté admirable. Lève ta voix, dis je suis admirable. Comme mon Jésus est admirable. Donc, vous comprenez que ici, le miracle de guérison n'a rien à voir avec les maladies, mais c'est la faiblesse. La seule chose qui peut arriver à un chrétien, c'est que tu seras faible. Tu seras faible. Tu seras faible. Ça veut dire quoi? Que le diable te tire pour t'honner, pour t'humilier, pour te décourager, mais toi, sois quoi? Guéri, sois admirable, sois fort, sois honorable, sois respectable. Il ne faut pas baisser tes bras. Tu peux le faire jusqu'au bout. Toi seulement, la vie chrétienne est difficile. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de combats. Il y a des choses qui vont te faire. Ils vont mentir sur toi. Ils vont dire des choses sur toi. Ils vont t'humilier. Ils vont faire tout, mais il faut rester admirable. Il faut rester respectable. On peut respecter ton Dieu. Il faut se taire. Mais il ne faut pas les donner raison. Il ne faut pas les donner encore de la pourriture. Si tu dis non à cet homme, il faut que jusqu'à la fin, cet homme qui t'a dit non te respecte jusqu'au bout. Quand tu dis non, à cause de l'argent, il faut que les gens qui ont plus de gagner avec l'argent te respectent. Quelqu'un dit, il a donné 2000 francs, il a fait ça avec toi. Tu dis non, jusqu'au bout. Demain la personne va te respecter. C'est une femme respectable. Tu ne te corromps pas à cause de l'argent. Tu gardes ta sainteté, tu gardes ta pureté, tu gardes ton intégrité, tu gardes ton honneur, tu gardes parce que tu vis avec un Dieu admirable. Le fidèle conseiller est en toi.
Tu ne vas pas les dessouiller encore. Tu restes ferme jusqu'au bout. Dis Amen. Donc tous les miracles dont Jésus parle, nous parle du fait qu'il ne faut pas se décourager. Il faut rester fort et ferme. Les miracles dont Jésus parle là, ça vous dit on va vivre la même chose que lui Jésus a vécu. Mais il ne faut pas rester les bras. Il ne faut pas abandonner. Il faut aller jusqu'au bout. Quand tu dis que tu es guéri, il faut rester guéri. Quand tu dis au docteur que je suis guéri, quand tu dis à ta famille que je suis guéri, il faut attendre jusqu'à la fin. Il faut qu'on te respecte. Il faut qu'on dise, elle a dit et elle a fait. Elle a dit et elle a fait. Il a dit et il a fait. Il a dit et il a fait. Il a dit et il a fait. Pour humilier le diable. Quand il dit non, c'est non. Lui, c'est lui. Je ne me force plus. Je suis courageux, je suis fort, je suis capable, je suis vaillant. Les miracles dont je parle est en rapport avec notre cœur, avec nos sentiments. Le diable peut capturer nos pensées. Il a tout fait pour chasser les démons, pour chasser la sorcellerie. Il ne faut pas te dévaluer en allant encore croire la sorcellerie. Ça ne marche plus chez toi. Même si Satan lui-même veut venir dans ta maison, il faut dire Satan, tu as échoué. Voilà ce que le texte avait dit. On va terminer le babi avec quelques détails, sinon c'est fini. Les miracles dont Jésus parle, ce n'est pas les mensonges que vous voyez. Ce n'est pas cela. Ça là, il y a la guérison. Pour ça. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas le mot soteria, c'est le mot sozo. Sozo dit le soteria. Bref, au nom de Jésus, enlevez le tableau à prier. Je ne me découragerai jamais. C'est comme il peut dire. C'est ça là-bas. Au fond. Lève la main. Pour le Seigneur Jésus. Rangez les cahiers, maintenant c'est bon, on va prier.